J'ai toujours été fasciné par les forces cachées qui façonnent la politique mondiale. Aujourd'hui, nous plongeons dans un conflit qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En surface, cela ressemble à un différend régional entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais creusez un peu plus, et vous découvrirez un réseau complexe de puissances mondiales qui se disputent entre le contrôle. C'est une histoire de minéraux précieux, d'influence stratégique et d'une nouvelle sorte de guerre froide qui se déroule au cœur de l'Afrique. La République démocratique du Congo est un véritable trésor de minéraux. Elle abrite plus de 70% des réserves mondiales de cobalt, ainsi que d'importants gisements de lithium, de coltan, d'or et de cuivre. Ce ne sont pas de simples pierres brillantes, ce sont les éléments constitutifs de notre monde moderne. Votre smartphone? Il a besoin de coltan. Les voitures électriques? Elles fonctionnent avec des batteries au lithium et au cobalt. Mais cette richesse a un prix. Depuis des années, l'Est de la RDC est en proie à l'instabilité. Le M23, un groupe rebelle bien armé, contrôle des parties de la province du Nord Kivu. Kinshasa, la capitale de la RDC, accuse le Rwanda voisin de soutenir ces rebelles. Le Rwanda le nie, mais les preuves s'accumulent. Et dans l'ombre, les puissances internationales avancent leurs pions. Les États-Unis n'ont jamais vraiment quitté l'Afrique, mais leur présence est devenue plus stratégique. Washington est déterminé à empêcher la Chine de prendre le contrôle total des ressources du Congo. Les États-Unis ne sont plus seulement en concurrence avec la Chine. Le Qatar, un petit État du Golfe mais incroyablement riche, a investi massivement en Afrique au cours de la dernière décennie. Et leur partenaire préféré? Le Rwanda. Le Qatar et le Rwanda ont signé une série d'accords. Il y a le nouvel aéroport de Bugesera, où Qatar Airways est co-investisseur. Ils coopèrent dans le tourisme, l'agriculture, l'énergie, tout y passe. Même dans le sport, vous trouverez des liens. Le Rwanda sponsorise le Paris Saint-Germain, le club de football détenu par le Qatar. Ce ne sont pas des investissements aléatoires, ce sont des mouvements stratégiques qui renforcent le régime de Paul Kagame au Rwanda, lui donnant plus de ressources et d'influence régionale. Pour le gouvernement de la RDC, cela pose un problème majeur. Il voit le Rwanda comme étant protégé et enhardi par le poids diplomatique et financier du Qatar. Cela crée une sorte de guerre par procuration. Ce n'est pas seulement un jeu d'échecs géopolitique. Des personnes réelles sont prises au milieu. Tandis que les puissances se disputent des positions avec des contrats, des prêts et des accords secrets, les civils congolais en subissent les conséquences. Ce sont eux qui sont dans les camps de personnes déplacées, fuyant la violence ou travaillant dans des mines dangereuses pour extraire les ressources mêmes pour lesquelles tout le monde se bat. Le risque d'escalade est réel. Si cette guerre de l'ombre continue, nous pourrions voir l'instabilité de la RDC s'aggraver. Le scénario cauchemar, la privatisation du conflit, avec des puissances étrangères employant des mercenaires ou signant des accords miniers opaques qui échappent à toute forme de contrôle. Ce qui se passe en RDC n'est pas seulement un conflit local, c'est une lutte de pouvoir mondial pour les ressources qui façonneront notre avenir. D'un côté, les États-Unis, qui tentent de sécuriser des minéraux essentiels pour les technologies de demain. De l'autre, le Qatar, qui soutient un acteur régional ambitieux au Rwanda. Et pris au milieu, le peuple congolais, qui attend toujours la paix, la justice et une véritable souveraineté sur ses terres. La question n'est plus seulement qui combat qui, c'est qui tire les ficelles et à quel prix.